Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review qui va porter, comme vous pouvez le voir, sur le Transformers Earthrise Skylinks de la trilogie War for Cybertron. Donc voilà, donc on va d'abord commencer par parler du packaging, donc où on peut voir un sublime artwork de Sky et de Lynx. Donc moi c'est comme ça que je les appelle quand ils sont séparés, tout simplement. Et on peut également apercevoir sur le packaging que nous avons Dirge, Ramjet. Et si on tourne sur le côté, vous ne pouvez pas le voir, on a, on a Trust. Voilà. Petite touche assez sympa, donc ça montre une petite bagarre dans l'espace, comme vous pouvez le voir, hein, tout simplement. Donc, parlons du packaging. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, on a le ou les personnages, comme vous voulez, euh, que l'on retrouve dans ce set, j'ai envie de dire. On a bien sûr Skylinks ici marqué sur le côté, donc en terrien et en cybertronien. On retrouve aussi également son numéro dans la gamme, donc WFC-24, donc c'est le 24e de la gamme Earthrise. Donc on retrouve ici également plus bas donc, le nom de la gamme ainsi que le nom de la trilogie, Hasbro, 8 ans et plus, Transformers rouge sur fond noir. Plus haut on trouve comme d'habitude le logo Generation, Takara Tomy. Sur ce côté-ci, on a le magnifique artwork de la gamme, encore une fois Transformers authentique, pour montrer que c'était un officiel. Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy. Donc voilà. Ici, donc, on a donc là où les figurines, enfin là slash les figurines plutôt, euh, voilà. Donc en mode donc navette plus cargo qui sont attachés. On a donc Sky ici en mode robot et Lynx. Donc voilà. On a également les étapes de transformation pour les deux, c'est 35 étapes. De ce mode-là à ce mode-ci, donc les deux combinés, 22 étapes. Et pour la base de lancement, 20 étapes. Et donc on montre aussi que voilà, on peut utiliser les connecteurs pour former des routes. Mais comme je n'en ai point, voilà. Et donc aussi également, petite touche assez sympa, donc Transformers, More Than the Eye. Et ici, je vous l'ai déjà montré, sauf que, voilà. Là, ici, je vous montre tout simplement sa classe en différentes langues. Voilà. Et en dessous, voilà, des trucs. Et au-dessus, Transformers War for Cybertron Trilogy. Voilà. Maintenant, avant de passer à la figurine, voilà, petit truc voilà, que vous connaissez sûrement. Hein, voilà, si vous ne vivez pas dans une grotte, voilà, c'est que on a un fragment de carte, voilà, ici, et on a cette petite languette qui nous permet de voir tout simplement ce qui est écrit. Donc ici, c'est le The Edge Universe, voilà, et ici, on a Char. Euh, Par contre, ça je ne connais pas, donc s'il y en a qui connaissent ce qu'est cette planète, dites-le moi en commentaire, voilà, ça fera toujours plaisir. Si pas, ben je m'informerai moi-même, c'est pas grave. Mais voilà. Voici ce qui était pour le packaging et ce qui se trouvait, et le petit extra qu'il y a dans la gamme, dans le packaging. Maintenant, on va se retrouver pour les figurines. Donc voici les deux parties de Skylinks, donc c'est-à-dire Sky, donc la navette, et Lynx, le cargo. Donc voilà, on va faire un petit tour au niveau des figurines. Donc on va commencer avec Sky. Donc voilà, donc une magnifique navette, vraiment bien réalisée. Franchement, c'est super bien fait. Le niveau de détail est sublime, je trouve.
Donc voilà. Les réacteurs. Voilà, les rongues aussi détaillées. Les ailes également. Voilà, petit gimmick qui me fait beaucoup penser au... Oups. au Armada Jetfire, mais c'est tout simplement le toit ici. Enfin, le toit. Le fuselage ici qui permet de s'ouvrir, voilà. Et on voit ici donc un trou 5 mm. Pour permettre, enfin il me semble que c'est 5 mm, ou peut-être un peu moins, en tout cas voilà, qui permettent donc tout simplement de plugger voilà, soit des effets laser, ou peut-être, bon par contre je n'ai pas la figurine donc ce n'est qu'une hypothèse, mais par exemple on pourrait mettre, il me semble, le petit drone qu'on a dans la remorque d'Optimus, ici, pour tout simplement faire comme s'il était en vol et que le drone ramasse des trucs, ou des Transformers tout simplement. Enfin voilà. C'était pour le petit gimmick qui, comme j'ai dit, me fait beaucoup penser au Armada Jetfire, parce qu'il avait un truc similaire. Donc voilà, donc on a les vitres ici qui sont en doré. Pour ce qui est de l'undercarriage, donc voilà, on voit les ailes. Donc voilà, bon, ça peut être un peu disgracieux au niveau dessous pour ce qui est des ailes, mais je trouve que ça ne choque pas encore trop que ça. Puis on peut voir aussi également les fameuses pattes du poulet. Donc voilà. Pour ce qui est de Sky, pardon. Voilà. Et j'oubliais, on peut aussi lui mettre, voilà, ces trains atterrissage, faire un atterrissage. Voilà. Voilà, pour pouvoir se poser tranquille. Et contrairement à la plupart des TF qui sont transforment en jet ou des trucs ainsi, ici on a vraiment des roulettes, des roues fonctionnelles. Ce qui fait plaisir, enfin vu la taille, voilà, ils auraient pu au moins faire ça pour les roues. Ils ont au moins fait ça pour les roues en plus, donc voilà. Ce serait bien d'avoir ça sur tous les jets, mais bon. Ou navettes, voilà. Mais bon, ça c'est moi qui chipote un peu. Bon, maintenant on va parler un peu de Lynx. Et non pas le personnage qui casse des poteries pour avoir des émeraudes. Donc, mais bien, ce Lynx-ci, donc, qui est tout simplement un cargo, voilà, qui peut rouler aussi, hein, comme vous pouvez voir. Je vais juste mettre Sky de côté un moment. Voilà, vu qu'il est quand même assez imposant. Donc voilà, donc pour ce qui est du cargo, donc voilà, les chenilles ne sont pas opérationnelles, hein, vous vous en doutez. Voilà, il roule via ces 4 roulettes ici, donc voilà. Hop, donc comme je vous l'ai dit, qui est donc Sky, qui est tout simplement un cargo, donc voilà. Donc et petit gimmick sympa. Oh, j'ai mal fait refermer ici, voilà, tant mieux. Donc on a un petit gimmick, un des petits gimmicks pour Lynx. Voilà, on a une rampe qui peut être déployée. Bon, malheureusement, je n'ai pas de Micromaster pour vous montrer, mais on peut effectivement y ranger des Micromasters. Comme si, par exemple, s'il était parti sur la Lune et que voilà, il avait emmené voilà, des chercheurs, on va dire, ou des trucs ainsi, pour aller sur la Lune. Enfin, j'ai la Lune, mais ça pourrait être une autre planète ou un truc ainsi. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a les connecteurs pour connecter aux fameux Ramp Masters, qui sont voilà, enfin, un peu OSEF pour moi. À part quelques-uns, enfin un surtout, qui m'intéresse beaucoup, mais bon, voilà, là n'est pas le sujet. Donc voilà, l'un des petits gimmicks que l'on peut faire. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà pour ce qui est de Lynx. Donc on va reprendre Sky. Donc bien sûr avec ce set, on a bien sûr des accessoires qui sont, voilà, ces deux guns, donc voilà, que l'on peut plugger
de chaque côté, soit ici, soit ici. Personnellement, moi je préfère les mettre là. Hop. Comme ça. Voilà. Et bien entendu, nous avons des effets laser. Enfin là, c'est plus des effets de flamme. Donc qui sont là, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter. Qui sont principalement là pour la navette. Donc, vous pouvez mettre voilà, le plus grand ici. Et les deux plus petits ici. Donc voilà, pour donner l'impression voilà, qu'il décolle, voilà, qu'il est en vol tout simplement. Hop, ou bien ce que vous pouvez faire si vous voulez avoir des trucs, voilà, des effets identiques. Voilà, c'est juste, voilà, voilà, plusieurs effets en fait qui peuvent s'emboîter. Donc, si vous voulez, ben, vous pouvez en faire un plus petit. Donc voilà, c'est vraiment la jouabilité est présente, j'aime beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, on peut faire des trucs assez sympas. Et donc comme je disais, donc, si vous voulez faire voilà, des flammes identiques, ben voilà. Voilou. Voilà ce qui est pour les effets laser. Donc effets laser, bien sûr que vous pouvez plugger, il faut oublier de montrer. Voilà, c'est n'importe où, que ce soit ceux-là ou d'autres. Voilà, vous pouvez les mettre sur les ports 3 mm, sur les pegs 3 mm plutôt, pour montrer qu'il se fait toucher par les Decepticons. Comme sur la boîte avec Dirge, Trust et Ramjet. Voilà. Donc maintenant, donc, ce que je vais vous montrer, donc, c'est le fameux assemblage navette cargo. Donc pour ce faire, donc, on va tout simplement voilà, rabattre les trains d'atterrissage. Hop. Donc vous avez donc cet ergot ici qui peut bouger via cette petite languette là. Voilà. Vous avez ça ici. Et donc en gros, vous devez tout d'abord venir loger celui-ci. Donc, vous positionnez la figurine comme ceci. Vous allez vers l'avant et appuyer vers le bas en même temps. Comme ça, ça restera bien en place de ce côté-ci. Et ensuite, vous abaissez la languette pour permettre de bien loquer la navette sur le cargo. Et là, vous ne pouvez pas, vous pouvez le retourner sans crainte. Il ne tombera pas. Comme vous pouvez le voir. Donc, pour que ça tienne vraiment comme ceci, il faut vraiment commencer par le plugger via le clips à l'arrière. Donc, comme je vous l'ai dit, le positionner comme je vous l'ai montré, pousser vers l'avant et pousser, pousser vers l'avant ainsi que le pousser vers le bas pour pouvoir avoir le clips et ensuite loquer avec l'ergot que l'on retrouve ici. Et donc comme vous pouvez voir, voilà, on a juste ici la navette attachée au cargo, ce que j'aime assez bien. Voilà. Moi, ils vont être très rarement, si j'ai mon mode véhicule, ils vont être très rarement en séparés, ce sera principalement comme ceci. Mais voilà. Donc maintenant, on va passer à l'un des différents modes, mais avant de passer au mode robot individuel de chacun, enfin des deux, je vais tout d'abord vous montrer donc, le mode de la base de lancement. Donc pour ce faire, on enlève tout simplement Sky de Lynx. Voilà. Ensuite, vous enlevez donc les guns. Hop.
Donc gun, que l'on peut aussi mettre des effets laser dessus. Pardon. Donc, pour ce faire, donc vous allez d'abord donc déclipser. C'est pas ici. Donc ici. Comme vous voyez, c'est des bons ratchets. Donc pour le clip, enfin c'est pas vraiment un clip, vous avez ce gros ergot ici qui va simplement venir se loger dans le petit trou ici. Donc vous retournez donc le cargo, vous tournez donc ces parties ici qui feront les pattes de Lynx, hein, vous avez bien remarqué. Ensuite donc on va prendre donc ce qui fera les pattes ici pour faire des supports. Donc voilà. Ensuite vous allez venir déclipser toutes ces parties ici comme ceci, que vous allez venir rabattre comme ceci et déclipser donc hop, ces petites rampes. Celle-ci toujours du mal à se déclipser, au moins ça tient bien. Donc voilà, vous avez ça ici. Ensuite donc hop, vous mettez ces trampes-ci comme ceci. Voilà, donc ces parties-ci, vous les rabattez comme ceci. Donc voilà. Ensuite, ces parties-ci, vous les levez. Vous tournez ça comme ça. Vous mettez dans cette position. On fait pareil de ce côté-ci. Comme vous pouvez voir, les ratchets, c'est du bon et du très gros ratchet, donc ça fait plaisir. Hop, hop, on fait pareil ici. Ensuite, donc vous avez cette partie-ci que vous allez lever et tout simplement faire coulisser cette partie-ci. Donc là, ici, donc la base se fait, donc comme vous pouvez le voir, qu'avec Lynx. Voilà. Mais on a encore un petit truc à rajouter. Donc les guns. Donc vous en mettez un comme ceci. Donc ils vont venir se plugger tout simplement dans le petit trou ici. Hop. Vous pluguez celui-ci comme ceci. Et pour l'autre, vous venez le poser. Oups. Vous venez le poser tout simplement ici, dans cette position. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, c'est comme ça que il le présente sur la boîte ainsi que dans la notice. Ensuite, pour finir, donc on va revenir reprendre Sky, qui lui, tout simplement venir se plugger via les réacteurs ici, sur les deux pegs ici, comme vous pouvez voir. Oups, excusez-moi. Vous avez pu voir à côté le petit mock Bionicle brièvement. Donc vous pouvez voir, comme j'ai dit, donc il va venir se plugger sur les deux ici, enfin sur les deux ergots ici, donc via les réacteurs, hein, comme j'ai dit. Malheureusement, cela tient très peu. Hop. Et ensuite, ce que vous faites, s'il veut bien tenir, it's a pain in the ass, comme diraient certains anglais. Voilà. Et donc, je vais juste le tenir pour être sûr que ça ne se casse pas la gueule. Allez, s'il te plaît. Voilà, merci. Ouh. On va juste déplacer tout doucement pour pas que ça tombe. Et du coup,
voici la fameuse base de lancement. Donc voilà. Donc, désolé, je ne peux pas vous montrer tout en même temps. Bon, voilà, voilà. Ce que ça donne dans ce mode-là. Voilà. Personnellement, je ne suis pas trop fan des modes base, mais honnêtement, bah, je trouve ça donne un petit plus. Donc pour ceux qui veulent agrandir leur ville via leur titan et via ceux qui se transforment en base, effectivement, du coup. Donc, mais personnellement, ce n'est jamais été des modes euh, qui me donnaient tant envie que ça. Mais bon, voilà, je crois que c'est justement, si je ne dis pas de bêtises, à part Triptychon, qui lui forme bien sûr une ville, on va dire, une petite ville. Voilà, Skylynx est le premier TF dans ma collection qui se transforme en base. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, vu que je vous ai présenté le mode base, on va passer au mode robot individuel. Donc, on va tout simplement d'équipser Sky. Je vais commencer avec Lynx, du coup, vu qu'on a déjà une petite partie qui est faite. Donc voilà. Donc, assez facile pour le transformer. Vous venez tout simplement basiquement vers le mode cargo. J'ai failli oublier de rabattre ça. Donc, hop, on vient reclipser ces parties-ci. Voilà. On n'oublie pas d'enlever les guns. Voilà. Oups. Donc, ensuite, on rabaisse ces parties-ci. Hop. On remet les pattes correctement. Idem de ce côté-ci. Et on oriente correctement pour les pattes arrière. Donc voilà. Donc, petit truc. Donc, soit de vous laisser en lavant les pattes comme ceci. Donc voilà. Soit, hop, vous faites tout simplement ça pour donner plus d'épaisseur à l'avant. Donc voilà. Ainsi. Ensuite, donc, on le retourne encore une fois. Ce qu'on vient faire. Donc on va venir ouvrir cette section-ci. Et prendre toute cette partie-ci. Que l'on va venir pivoter. Comme ceci. On referme. On remonte la tête. Et voilà. On a Lynx de transformer. Donc voilà, qui est vraiment pas mal. Donc voilà. Petite comparaison que j'ai oublié de faire en mode alternatif, c'est pas grave, cela arrive. Donc, le voici donc aux côtés de Wheeljack. Donc voilà. Comme ça vous avez une petite idée de la taille. Voilà, donc niveau hauteur il fait plus ou moins. Voilà, il fait la taille. Vraiment en niveau hauteur, il fait la taille d'un Deluxe. Il fait la hauteur d'un Deluxe, mais vraiment sur la hauteur, bien entendu, hein, ce n'est pas une taille de luxe, hein, comme vous pouvez le voir, mais vraiment sur la hauteur, voilà, pour ceux qui veulent, voilà, il fait la taille d'un Deluxe normal, voilà. Hop, on va remettre Wheeljack sur le côté.
Et donc on va venir parler un peu de Lynx. Donc que voici. Franchement super bien fait. Donc la tête donc, en doré, vraiment du plus bel effet. Franchement c'est très 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 beau. Logo Autobot ici. Donc voilà, franchement, niveau détail, il n'y a pas à dire. Ça en jette, mais vraiment. C'est... Bon non, franchement, c'est très très bien fait, très très bien réalisé niveau conception, niveau détail. J'aime beaucoup. Donc voilà, voilà. Donc pour ce qui est des articulations, donc on a, donc si vous voulez, donc la base du cou. Articulé grâce à la transformation, mais bon, voilà. Vous avez donc la tête, proprement parler, donc qui peut bouger, voilà. Voilà, ainsi. Ici, sur un ball joint, ici, bon, voilà, c'est l'articulation due à la transformation. Donc, elle peut pivoter un petit peu sur les côtés. On a la mâchoire, ainsi que la langue. Donc, langue sur laquelle on peut venir mettre un effet laser. Donc voilà, il crache du feu, c'est un dragon, c'est plus un lynx. Donc voilà, donc vous avez également donc une articulation ici. Donc voilà, qui est assez sympathique, je trouve. C'était pas obligé de la mettre. Donc voilà, donc niveau articulation, vous avez ici, ça ici, bon voilà, qui est plus une étape de transformation. Si vous voulez si vous voulez l'utiliser pour une articulation, voilà, vous pouvez. Donc on a également donc c'est la même articulation sur les 4 pattes, hein, donc je ne vais pas refaire à chaque fois les articulations sur les pattes. Voilà. Donc on a bien entendu la base de la patte, enfin l'épaule, voilà, sur un ratchet, très bon ratchet, très gros. Voilà. On peut ouvrir, écarter les pattes comme ceci, également sur un ratchet. On a un pivot qui, si vous faites pas attention, bah, la patte va venir tout simplement se déloger. Enfin, le peg va tout simplement se déloger. Donc on a une première articulation ici, une deuxième ici, voilà. Personnellement, la deuxième articulation je l'utilise qu'en mode combiné entre guillemets. Donc, voilà. Ensuite on a donc la patte en elle-même qui peut aller en avant, donc voilà, comme ceci, comme pour la transformation, en arrière comme ceci, voilà, et on a la cheville qui est articulée également. Après, si vous voulez, via les queues, elles sont articulées, donc si vous voulez, donc voilà. Et bien entendu, lui aussi est garni de peg 3 mm pour pouvoir mettre des effets laser. Logique. Ou alors tout simplement les mettre dans les ports 5 mm. Hop, voilà. Sinon les guns, donc comme je vous ai dit, soit vous pouvez les mettre ici. Voilà, moi personnellement je les mets là quand que pour le mode combiné. Personnellement je les mets donc sur les pattes ici. Hop. Alors, on va quand même lui mettre une pose un peu plus naturelle, on va dire. Donc voilà. Pour ce qui est de Lynx, on va le mettre sur le côté pour le moment. Et parlons de
Sky. Donc, pour la transformation, donc tout ce que vous allez faire, donc on va d'abord ouvrir cette section-ci, donc déclipser les réacteurs, tout simplement. Voilà, pour venir sortir la queue, et donc vous rabattez tout simplement. Ensuite, pour ce qui est des ailes, vous déclipsez, vous ramenez comme ceci. Voilà. Hop. On déclipse ici à la base. Oui, bon, comme vous pouvez voir, moi ici, cette articulation est assez loose. Alors que sur celui-ci, non. Donc voilà, enfin, c'est dommage, mais bon. C'est pas encore trop grave. Ensuite, donc, on va, avant de finir les ailes, donc on va simplement sortir les pattes. Comme ceci. Hop. On va déployer les petites papates de notre cher poulet de l'espace. Notre poulet de la mort de l'espace. Voilà. On va venir... Voilà, arquer donc à ses pattes un petit peu. Comme ceci. Pour ce qui est des ailes, donc vous faites d'abord ceci. Et ensuite vous avez l'autre partie qui va venir coulisser tout simplement. Donc voilà. Bon, voilà, ici c'est l'inverse. Hop. Et ainsi. Voilà. Les ailes sont faites. Maintenant, pour la tête, tout ce que vous avez à faire, excuse-moi, Lynx, vous prenez cette partie-ci, voilà, du cockpit que vous tirez pour tout simplement révéler le cou de Sky. Et vous pouvez ouvrir la gueule maintenant. C'est ça que je voulais faire. Allez. Donc, je vais juste enlever, voilà, Lynx pour le moment. Et repositionner correctement notre petit Sky. Wow. Comme ceci. Allez, hop, voilà. N'hésitez pas, donc si vous voulez avoir un appui en plus, positionnez la queue à terre. Donc voilà. Et donc voici le petit Sky en mode robot. Donc voilà, donc on va tout de suite faire la comparaison avec Wheeljack. Voilà, niveau hauteur, donc voilà, comparé à Lynx, ben voilà, on voit très bien que là, ce n'est pas une taille niveau hauteur, bien entendu, de Deluxe. Là, on va dire c'est plus une hauteur de Voyager, voire Leader Class. Donc voilà, voilà, pour ce qui est la comparaison de taille. Donc, pour les articulations, donc on va commencer ici donc par la tête. Donc la tête en elle-même est sur un ball joint. Donc, voilà, donc on peut faire, comme vous pouvez voir ici, un ball joint. Donc, on peut faire un beau 360. On a voilà, la gueule qui peut s'ouvrir, la langue articulée également et sur laquelle on peut ajouter un effet laser. Caca. Voilà, un poulet de l'espace de la mort qui crache des flammes. C'est un putain de dinosaure. Avec ses dents. Voilà. Le jour où les poules avaient des dents, ont des dents, est arrivé.
Voilà, Birdemic, pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas acheté? Si tu regardes cette review, voilà, référence à toi. Donc, sinon, pour ce qui est des autres articulations, j'ai réussi à le dire. Donc, on a sur chaque segment, du coup, on a une articulation que je trouve ça vraiment génial, tout simplement. Ils n'étaient pas obligés de mettre chaque segment une articulation. Je trouve ça vraiment génial. Comme vous pouvez voir, donc je vais pas m'amuser à le faire sur tout le coup, mais voilà, vous voyez, voilà le genre, l'articulation. Pour le coup, donc je vous préviens, tout est sur du ratchet. Donc voilà, vous êtes prévenu, enfin, vous êtes au courant. Donc on a donc l'aile ici qui peut être articulée, enfin articulée, qu'on peut bouger comme on veut. On a cette partie ici, s'il veut battre des ailes. Pareil ici. Donc, du coup, pour ce qui est des pattes, on a donc ça ici sur un ratchet. On peut écarter les pattes également. On a une rotation ici au niveau de la cuisse. On a le genou. Voilà, sur ratchet. On a aussi une autre articulation ici. On a le pied également sur ratchet. La cheville. Et aussi dû à la transformation, on a donc, voilà, les doigts ici qui sont articulés. Bon, c'est d'une pièce ici à l'avant. Voilà, donc voilà pour ce qui est des pattes. Et maintenant, pour la queue, donc on a cette partie ici, voilà, qui peut pas faire plus. Sinon, ben, on finit par déclipser donc le panneau avec caractère. On a une double articulation ici, également ici. On a une articulation ici et ici pour l'aileron. Donc vous avez de quoi faire pour poser le petit Sky. Et il veut pas se laisser manipuler correctement. Debout, debout. Donc voilà. Voilà pour ce qui est donc de Sky. Donc on va remettre Lynx à côté. Donc voilà, donc on va reculer un peu la caméra. Comme vous pouvez voir, ils rentrent super bien tous les deux. Mais bon, il nous reste encore un mode à faire. Donc, pour ce faire, donc, on va juste commencer avec Lynx. Donc, tout ce que vous avez à faire, donc, c'est simplement ranger la tête ici. Hop. Comme si vous la remettiez en mode véhicule. Voilà. Ensuite, vous avez donc les queues, voilà, que vous rabattez tout simplement ici. On va juste enlever les guns et les repositionner ici. Voilà, parce que je les mets comme ça, je les mets uniquement là pour le mode combiné. Donc voilà, on a Lynx de près. Donc maintenant pour Sky, donc on va juste mettre Lynx de côté pour avoir assez de place pour manipuler Sky. Aïe, excusez-moi, je me suis cogné le genou. Donc voilà. En gros, voilà, c'est comme si vous le remettiez en mode alternatif pour ce qui est des pattes. Voilà. Hop.
Hop et hop. Et là, voilà, on a donc Sky qui est prêt. Donc maintenant, hop, ce que vous allez faire, c'est comme, voilà, leur clipser tout simplement de la même façon que pour attacher la navette au cargo. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Moi, personnellement, voilà, je rajoute un peu. Enfin, je remets un peu en avant les ailes. Et donc, maintenant, excusez-moi. Hop. Allez. Donc, voilà, excusez-moi pour ce petit contretemps pour la coupure. Voilà, on m'a interpellé chez moi, donc voilà, ce n'est rien de trop grave. Voilà, il n'y a rien. Donc voilà, donc comme j'allais dire, on a Skylinks de transformer. Voilà. Qui est franchement, ce mode est vraiment le mode dans lequel je vais l'exposer dans ma collection. Je pense que tout le monde va faire comme ça. Pour la majorité en tout cas. Non mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qui a été fait. Donc voilà, je vais juste vous faire une petite comparaison voilà, avec le Jack pour vous donner une idée de la taille. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un gros bébé. Donc voilà. Donc, hop. Voilà, franchement, que ce soit niveau articulation, niveau du détail, niveau conception, franchement, j'aime beaucoup. Personnellement, je n'ai pas vraiment de défauts à énumérer sur la figurine. Après, voilà, ce qui peut gêner certains, voilà, c'est vraiment les trous ici, au niveau des ailes. Je peux comprendre que voilà, ça fasse disgracieux dû à la manière dont c'est transformé. Ils auraient pu rajouter, vous voyez, donc, au lieu de faire ça, donc, tout simplement, des articulations pour rabattre, tout simplement, l'aile, l'aile de Skylinks juste en dessous de l'aile de la navette. Après, je pense que ça aurait fait plus de mal que de bien, sachant que ça aurait fait l'aile plus épaisse, qui aurait été assez moche en mode navette. Donc personnellement, je suis assez content qu'il ne l'ait pas fait. Donc voilà, même s'il y a un trou, personnellement, moi ça ne me dérange pas tant que ça. J'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, donc parce que ça permet d'avoir des, les ailes en mode navette qui sont assez clean. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, juste faire un petit truc ici. Donc vous avez les articulations ici que moi je mets. Que je mets ici pour cette configuration en Skylinks. Tout simplement. Hop. Voilà, donc comme ça vous avez l'option. Donc voilà. Donc moi je le fais ou je le fais pas, ça dépend des moments. Des fois je le mets depuis hier ou je le laisse comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment par moment, donc voilà. Ou le moment des envies. Voilà. Donc voilà. De toute façon, vous pouvez l'entreposer comme vous voulez, vous pouvez mettre les pattes comme vous voulez. Donc voilà. Du coup, pour la fin de cette review, est-ce que je vous le recommande, oui ou non? Moi, c'est avec un grand oui,
que je vous le conseille, cette figurine, parce que, comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut, à mon sens, pour cette figurine. Je la trouve vraiment bien réalisée. Moi qui ne pensais pas la trouver avant un bon moment, voilà, j'ai pu mettre la main dessus. Et honnêtement, je ne regrette pas, même si Skylynx est un personnage pour lequel je ne m'intéresse pas tant que ça. Voilà, j'ai eu l'occasion de l'acheter. Donc, du coup, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir. Mais non, franchement, je vous le conseille. C'est une excellente vidéo. Une excellente vidéo. C'est une excellente figurine que je vous conseille. Vraiment bien articulée. Vraiment bien détaillée. Vraiment bien réalisée. Euh, donc voilà. Donc, c'est sur ces commentaires, voilà, que je vous laisse pour cette review. Donc, voilà, j'espère qu'elle vous a plu, que le temps ne vous a pas paru trop long, voilà, quand même 45 minutes de vidéo, voilà. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé le temps de la vidéo, j'espère en tout cas. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review qui devrait arriver d'ici, enfin qui devra arriver la semaine prochaine, sachant que je dois recevoir un TF qui est un personnage que je n'ai pas eu la chance d'avoir en 2011, voilà. Donc petit indice, hein, donc il y en a ceux qui le savent, taisez-vous. Euh, mais voilà, donc je vous laisse, donc je vous dis à la semaine prochaine pour cette fameuse review sur cette fameuse figurine. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.